Bonjour à tous. Donc, on va voir aujourd'hui upload image. Euh, on va voir comment faire l'upload d'image et l'affichage de l'image après l'enregistrement dans notre serveur. Donc là, on va montrer là. Donc, on va acheter notre article. On va choisir par exemple table round. Donc, le code se génère automatiquement. On a vu ça dans notre vidéo. On va mettre le code à barre ici. Donc là, on va mettre le code à barre, table. J'ai gagné. Prix d'achat 100 dinars. Prix de vente c'est 130 dinars. TVA c'est 19%. Stock on a 20 tables et on va choisir l'image ici. Donc là on a les tables ici. On a les tables. Donc ça va. On va cette image là. Donc là, l'image s'affiche automatiquement après l'upload, submit. Donc on voit bien l'image qui a été insérée ici. On va faire donc ici, catégorie. On va mettre chaise tunisien. Donc là, le code à barre se génère. Donc j'ai mis le code à barre ici. Donc on va mettre chaise. Donc, prix d'achat 40 dinars. Prix de vente 50 dinars. TVA 19. Fodec 0. Et stock initial, on a 5 chaises. On va choisir l'image ici. Donc là, ils sont, non, c'est pas ça, les chaises où sont, donc on va choisir ça. Donc ça, c'est les chaises. OK. Donc je valide ici. OK là. Donc on va ajouter un autre article, par exemple, catégorie, ordinateur. On va choisir HP, code à barre, libellé, PC, HP. D'achat, c'est 1500. De vente, c'est 1700. TVA, c'est 13. Stock, on a 10. On va faire le plat d'image. Les PHP, les PCHP. Donc le voilà. Ouvrir. Donc il s'affiche ici. Submit. Donc là, on a vu le principe. Donc on va voir comment on a fait ça. Ok, là, on va voir comment on a fait tout ça. Donc, primo, nous sommes allés, on va voir la partie front. Ok, là, donc pour la partie front, j'ai juste ajouté ici, article. Là, j'ai ajouté la partie upload. Donc là, j'ai ajouté ces lignes-là. Donc j'ai ajouté là input type file, accept image. Donc on va choisir l'image. Donc en select file, on va générer méthode en select file. Et une fois l'upload est fait, il va afficher l'image ici. D'accord? Donc ça, c'est pour afficher l'image une fois l'upload a été réalisé. Ok là? Donc on va voir la méthode en select file. Donc là, au niveau de mon TS, donc en select file. Ok là? Donc là, donc j'ai rien changé. Donc juste j'ai ajouté donc là. Donc ici, pratiquement j'ai rien fait là. Juste là. Donc là, ça va. J'ai ajouté là. Donc c'est pas ça. Donc juste là, j'ai ajouté un select file. Ok là?
Donc, un select file, donc if target file.length, si on a récupéré le fichier, donc files.length c'est 0, c'est-à-dire j'ai téléchargé le fichier. Const file event target file 0, j'ai récupéré le fichier. This user file égale à file, donc j'ai créé là une variable qui s'appelle user file. User file ici. Et là, je vais ajouter image URL, d'accord? Donc, j'ajoute ces deux variables-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, this user file.file. Donc, j'ai affecté, donc ça c'est, réellement j'ai pas fait ça. Donc, ça c'est inutile. Donc, puis, là, je vais faire l'upload de l'image. Donc, une fois j'ai téléchargé l'image ici, c'est-à-dire ici, quand on fait view, ici, quand je récupère, donc, choisir le fichier ici, donc, par exemple, je vais faire le tab là, c'est le nouveau là. Donc, une fois que j'ai cliqué, il va afficher l'image. Donc, vous voyez comment j'ai fait ça. Donc, ici, donc, var mime type, event tag file 0. Donc, là, il fait un test qu'il soit de type image, donc JPEG ou PNG. D'accord? Donc, si l'image, donc si c'est pas de type JPEG ou PNG, il va afficher only image are supported. Sinon, il va reader, new file reader, il va il va récupérer le file, il va mettre le file dans l'URL. Image URL, read result. Là, c'est avec cette syntaxe-là qu'on pourra afficher l'image ici. Donc ici, vous voyez bien ici, c'est ça. SSC image URL. D'accord? Donc là, je récupère l'image. OK? Donc ça, c'est pour l'affichage de l'image. OK, là, donc, on va upload et afficher l'image juste après l'upload. Maintenant, on va voir comment on va enregistrer notre image sur le serveur. OK, là? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On revient dans mon code ici, on submit. On submit là. Donc, est-ce que j'en ai? Donc là, on submit. J'ai la méthode là, on submit. Donc, on va aller à la méthode on submit. On submit. Donc, if on est en mode ajout. Donc là, j'ai ajouté une variable menu A pour dire ajout. Donc, il va faire add data et on va aller avoir add data. OK là? Add data. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au niveau add data? Const form data, new form data. On va faire form data. Const article disque d'API data form.value. Donc, je récupère mon formulaire, mon data form. Je le mets dans la variable const article. D'accord? Puis, j'ajoute article dans mon form data et j'ai ajouté l'user file. Les fichiers là, dans mon user, dans le form data. Donc, dans le form data, on a l'article et l'image. Donc, on a toutes les informations concernant l'article, notre image. Puis, on va aller à la méthode créer data dans form data. OK là? Donc, ça, c'est clair. Donc, on a bien, donc, form data. Dans form data, on va voir l'article et l'image. OK là? Donc, c'est simple. Maintenant, le codage, tout le travail va se faire de côté backend. Donc, la partie front, elle est simple. Donc, rien de spécial, c'est juste ça. Donc, on nous dit, dans d'autres vidéos, vous pouvez voir qu'il ajoute l'article un élément par élément. Là, moi, je vais ajouter l'entité concrète. Donc, voici l'article. C'est-à-dire, je vais pas ajouter élément attribut par attribut. Là, OK, là. Maintenant, on va aller, à la partie, donc, je vais passer mon serveur, donc, article, là, article, service. Donc, ici, créer data. OK, là? Juste, donc, créer data, donc,
créer data, form data, et je vais envoyer le form data. Je ne vais pas envoyer l'objet, je vais envoyer form data. OK, là? Maintenant, dans la partie backend. Donc, on va passer à la partie backend, et nous voilà dans la partie backend. Donc, ça, c'est pour le get. On va voir après ça. Donc, dans la partie post. OK, là, c'est la partie post article. Donc, ici, dans la méthode post article, j'ai changé ici. Donc, c'est de type response entity, response, create article. Donc, on va envoyer le file. Donc, comme on a deux paramètres, on a le file et l'entité article. D'accord? Ici, parce que dans le form data, il y a le file et l'objet article. Là, on va ajouter un throw JSON, donc des exceptions. D'accord, ici. Puis, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté des affichages pour suivre l'exécution de mon programme. Pour voir s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. À travers ces messages-là, je peux savoir où est-ce que je suis. D'accord? Donc, là, j'ai ajouté system out println OK. Article new object mapper read article. Je vais récupérer l'objet. Puis, je vais tester est-ce que j'en ai une image real path. Donc là, c'est quoi? Ici, SRC, dans main, avant tout, je dois ajouter ce répertoire app. Là, c'est le répertoire par défaut où on va mettre les images. Donc, web app ici, et là, c'est l'image. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas créé l'image. Moi, j'ai créé seulement le folder web app. C'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ici, new, folder, j'ai ajouté le folder web app. OK, là? Donc, j'ai pas ajouté l'objet image. Comment j'ai ajouté l'image? Donc, je peux l'ajouter, mais si je n'ajoute pas, à travers ce code-là, il va s'écrire automatiquement. Donc, là, boolean existe, new file context images. Donc, on va chercher est-ce que le répertoire image existe ou non. S'il n'existe pas, on va l'écrire à travers cette commande-là. Context get real path image mkdir. Donc, il ne faut pas oublier ici d'ajouter, de faire l'import aussi le servlet contexte là. J'ai acheté là, ça. OK, là. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Là, et on est là. Donc, new file context get image path. Donc, if existe, s'il n'existe pas, il va créer l'objet. Donc là, j'ai acheté un message system out make directory. OK, là. Donc, une fois le dossier image a été créé, donc on va faire string file get original file name, donc on va récupérer le nom de fichier, on va générer un nouveau nom de fichier, new file name, file utils get base name file plus file utils get extension. Donc on va file name, new file name, ça va récupérer, on va avoir ici le nom du fichier plus l'extension. Donc à travers cette file name utilities là, d'accord? Donc file name utilities c'est une variable avec laquelle c'est un objet avec lequel on peut récupérer le base name et l'extension. OK là? Maintenant, je récupérer dans new file name le nom du fichier, l'extension, puis on va faire server file new file. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait faire? Donc, le server file, c'est quoi? C'est le nouveau fichier qu'on va mettre sur le serveur. D'accord? New get real path images plus file name. Donc, il va mettre dans server file, on va voir le dossier image plus le nom du fichier. D'accord? Là, write by array to file. Donc, il va sauvegarder notre fichier dans le dossier images ici. D'accord? Et là, dans ma base de données, add cette file, new file. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, article. Donc là, article ici. Donc, article, j'ai appelé ça. Point set file name. Donc, new file name ici. Donc, il faut pas oublier, donc j'ai oublié quelque chose.
des choses que j'ai oubliées. Donc, l'objet ici, dans mon modèle, dans l'article, j'ai ajouté file name. D'accord? String file name. D'accord? Donc, ici, j'ai ajouté ça. Donc, je reviens à mon contrôleur ici. Article. Donc là, article set file name, new file name. Ok, ici. Donc, article, art égale repository. Je vais sauvegarder l'objet avec l'image. Ok, là. If art différent de nul, donc ça va. Ok, sinon, article not saved. Ok. Donc, ça, c'est clair. Donc, ici, donc là, c'est le code. Je vais mettre ça, c'est le GitHub là. Juste, je vais ajouter une autre vidéo dans laquelle je vais faire la gestion de commandes. Ça sera pour demain, Inch'Allah. Et après, je vais mettre tout le projet sur le GitHub. Ok là? Donc là, ok, ça c'est pour le sauvegarde. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, il y a une chose que je dois ajouter. Donc ici, pour que ça marche, je dois ajouter une chose ici dans le fichier POMS. POM.xml. Ça, c'est la première chose à faire, en principe. C'est ça. Je vais ajouter COM.io. COMS.io là. Donc, c'est quoi COMS.io là? Juste, on peut mettre ça. CTRL V. COMS.io Maven. Donc, la page COM.io library contains utilities classes, streams, implements, file, etc. Donc ça va nous permettre de générer les fichiers, d'accord? Comme input output, d'accord? Donc je vais ajouter ça dans le fichier POM pour pouvoir générer les entrées sorties des fichiers, ok là? Donc c'est comment il faut ajouter ça, cette dépendance dans le POM. Donc, premièrement, il fallait faire ça avant tout. Donc, si on va faire ça, il fallait faire ça avant tout. Puis, aller dans la partie backend, donc il faut aller dans POM et acheter ça. Après, il faut aller dans modèle. Et là, dans l'entité article, on doit ajouter l'attribut file name. D'accord? Une fois on a fait ça, il fallait donc aller dans le contrôleur et ajouter cette méthode post. Donc, je pense que c'est clair. Ok là? Donc là, juste on a vu la partie insertion de l'image. Donc ça, c'était juste sauvegarde. Donc vous voyez bien ici, si je vais dans mon dossier images, d'accord? Donc, si vous voyez, vous n'allez pas voir les fichiers. Donc, si je vais ici, donc, si je vais dans mon dossier images, je vais voir les images. D'accord? Donc, le déchet, ça, et c'est donc ça, c'est des images qui sont ici dans mon projet. En principe, si je vais rester ici, donc, ok là? Donc, si vous regardez dans votre projet ici, vous n'allez pas le voir. D'accord? Mais si vous entrez dans le dossier réellement, vous allez voir les images. Ok là? Maintenant, on revient. Donc, le texte c'est clair. Juste, je vais faire une autre vidéo juste après qui va me permettre, dans lequel on va voir comment on va récupérer l'image ici. D'accord? Restez chez vous. Donc, soyez prudents. C'est le corona. Il faut faire attention. Et amusez-vous bien. Ok?